Après la une de l'école, l'édito politique de Soisy Kemener de Marianne. Soisy, vous nous dites ce matin que la panique, on parle de la présidentielle, que la panique gagne les favoris. Oui, alors Samuel, nous pensions tous à seulement 12 jours du premier tour de la présidentielle tenir à coup sûr le nom des deux finalistes. Alors d'un côté Marine Le Pen et face à l'héritière de Montretout, on nous annonçait donc Emmanuel Macron, un minot de la politique, 39 ans, jamais élu. C'est mignon ça, minot de la politique. Mais les derniers sondages, la dynamique Mélenchon, le possible réveil de l'électorat de droite derrière François Fillon font désormais douter de ce casting. Les courbes se resserrent, un combat à 4 se profile et peu à peu, la panique gagne les deux favoris. Alors, Soisy, que vous parliez de panique, où voyez-vous de l'affolement ? Alors, il y a un premier signe qui ne trompe pas. Dimanche, sur RTL, Marine Le Pen a estimé, je cite, que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Une sortie de route qui, même remaquillée en approche gaulliste, ne passe pas, 22 ans après le discours de Jacques Chirac, alors que la patronne du FN s'efforce depuis des mois de faire sauter le verrou du vote juif. Difficile d'espérer récupérer ainsi les électeurs de la droite républicaine. Alors côté Macron, où les sondages se dégradent également, on s'est précipité pour donner une interview au JDD sur les 100 premiers jours de pouvoir. Alors à l'arrivée, toujours beaucoup d'interrogations sur son programme, sa gouvernance, son éventuelle majorité. Signe d'une certaine fébrilité, le candidat En Marche s'en est pris hier à l'homme qui monte, Jean-Luc Mélenchon. Taxé, je cite, au mieux d'angélisme, au pire d'irresponsabilité, après son discours sur la paix, dimanche à Marseille. Soisy, Marine Le Pen et Emmanuel Macron espèrent pourtant tous deux s'affronter. Oui, jusqu'ici se profilait l'un des seconds tours les plus manichéens de toute l'histoire de la Ve République. La patronne du FN, madone autoproclamée de la France des oubliés, allait affronter le candidat de la France des aéroports, c'est-à-dire de ceux qui ont les moyens de vivre la mondialisation. Et maintenant, tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait plus rien. Il est arrivé une seule fois qu'un candidat 3e dans les sondages, 2 semaines avant l'élection, se qualifie pour le second tour, rappelait le sondeur Frédéric Dabi, c'était hier dans Le Monde. Et ce candidat, c'était Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais comme le dit encore Dabi, je cite, « L'histoire est faite pour être bouleversée ». Quand la panique gagne les favoris, c'était l'édito politique de Soisy Kemener de Marianne. Merci Soisy, merci Axel.